Shalom, bon matin, tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations durant cette nouvelle semaine. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons prendre le temps de vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, eh bien sachez vous n'êtes pas vraiment seul puisque dans sa parole, Yeshua nous dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc en dépit de toutes circonstances, nous pouvons compter sur sa présence. Et dans tout, nous pouvons compter sur sa présence. Si vous voyez quelque part, vous ne pouvez pas comprendre et accepter sa présence, eh bien c'est parce que quelque part, là où vous êtes, vous n'êtes pas à votre place. Ou encore, vous êtes dans l'ignorance. Car dans tous les aspects de notre vie, il est toujours présent. Et pas un seul instant. Il ne nous laisse seuls. Jamais tout seul, non. Jamais. Il nous garde. Donc nous ne sommes jamais seuls. L'important, c'est d'en prendre conscience de sa présence. Et c'est là toute la différence. Ce matin, nous allons voir un texte dans le livre de Proverbes, au chapitre 20, au verset 5. Je lis pour vous. « Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent s'est épuisé. » Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent s'est épuisé. En lisant ce passage ce matin, cela me fait réfléchir sur un autre passage qui dit, toujours dans le livre de Proverbes, que le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Il est important que nous puissions comprendre une chose. Notre Dieu regarde toujours dans le tréfonds de l'être. Son esprit sonde, disait Pierre, les cœurs et les reins. Et Paul va encore plus loin pour dire, l'esprit de Dieu sonde même les profondeurs de Dieu. C'est fort. Donc, l'Esprit de Dieu sonde l'éternité. Et ici, il est dit dans ce chapitre, dans ce verset, « Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent s'est épuisé. » Et ce que je comprends à travers ce passage, c'est que le cœur bouillonne de projets, de plans, de desseins, de besoins, de désirs. Mais dans tous ces besoins, des désirs, des plans, des projets, combien sont vraiment des projets qui sont pour la gloire de Dieu? Dans tous les projets que le cœur peut avoir, combien de projets, de désirs, de plans qui priorisent la gloire et l'honneur de notre Dieu? C'est pour cela que l'auteur ici dit « Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. » Mais il ajoute que l'homme intelligent s'est épuisé. Et quel est l'homme qui manifeste de l'intelligence à travers ses projets? Eh bien, ce sont ceux-là qui consacrent ces projets à la gloire de Dieu.
Si nous ne sommes pas hypocrites avec nous-mêmes, nous allons voir que dans tous les projets que nous formons, nous n'avons aucune place pour Dieu vraiment. Dans les entreprises que nous entreprenons, nous n'avons pas de place pour Dieu vraiment. Dans les relations que nous développons, nous n'avons pas vraiment de place pour Dieu. Si nous sommes honnêtes avec soi-même, on va remarquer que dans le quotidien, on ne fait pas du Très-Haut une priorité, à moins qu'on soit mal pris dans une situation quelconque. Donc vous devez comprendre, Yeshua nous a tracé l'exemple. Lorsqu'il avait 12 ans, il est parti dans le temple, et comme un enfant de 12 ans, dans la tradition de nos ancêtres, est considéré comme un homme en devenir. Donc, il était parti enseigner. C'est la première des choses qu'il a pensé en ayant 12 ans. L'âge qu'il peut parler en public, l'âge qu'il peut interagir avec les sages. Eh bien, la première des choses qu'il a pensé à faire, c'est la volonté de son père. Quand on le cherchait, on ne pouvait pas le trouver. Il dit, mais ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? C'était une priorité. Maintenant, nous aurons cette tendance à dire, oui, mais Yeshua, dans son temps, c'était prioritaire pour lui, mais aujourd'hui, notre style de vie ne nous permet pas de pouvoir nous consacrer à Dieu et faire ce que Yeshua a fait. Eh bien, ce ne sont que des excuses. Les priorités de Dieu ne changent pas à travers le temps. Si les approches sont différentes, l'objectif est toujours le même. Car Elohim ne change pas. Est-ce que nous priorisons vraiment? Priorisons-nous vraiment les choses de Dieu? Souvent on nous dit, nous aimons Dieu profondément. Le peuple Israël disait la même chose. Nous n'avons d'autre Dieu que toi, ô Elohim, dit le peuple. Et lorsque confronté avec Moïse au désert, ils disent à Moïse, nous obéirons à l'Éternel et nous ferons tout ce que l'Éternel demandera. Mais les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Seulement l'homme intelligent s'est épuisé. Et le peuple n'a pas respecté sa parole envers l'Éternel. C'est pour cela, justement, toujours dans ce même chapitre, l'auteur s'écrit « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ?» Nous avons besoin d'apprendre à connaître Elohim. Nous avons besoin de nous rapprocher de lui-même. Nous avons besoin de le prioriser, surtout dans notre vie. Aujourd'hui, nous vivons un temps vraiment de confusion, un temps d'hypocrisie profonde. Un temps où est-ce que la transformation de l'être
est un sujet tabou. Seule l'apparence compte. Lorsqu'on aborde la vérité avec les gens et qu'on leur permet de comprendre certaines choses, ils sont indifférents, comme ayant un esprit d'assoupissement. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent, il sait épuiser. Et ici, il ne s'agit pas d'une intelligence en rapport à une étude, en rapport à une capacité intellectuelle. Ici, il ne s'agit pas d'une intelligence qui a rapport avec un individu quelconque, avec son ingénie, en fait. Mais il s'agit de l'homme qui choisit de marcher dans la voie de l'Éternel. Il s'agit de l'homme qui a le respect pour le caractère, pour la personne de Dieu. De l'homme qui le voit dans tous les aspects de sa vie. Voici l'homme intelligent qui s'est épuisé dans son cœur, dans les desseins qu'il a, comme des eaux profondes à l'intérieur. Écoutez bien ceci, qui puise ce qui glorifie Dieu. Dans tous les aspects de sa vie, il veut glorifier Dieu. Il va étudier, il veut glorifier Dieu à travers cette étude. Il rencontre quelqu'un, cette relation doit se converger vers la gloire de Dieu. Il va dans un autre pays. Il tient à ce que justement qu'il soit différent, qu'il représente, qu'il soit l'expression de son Créateur. Il formule des projets, il planifie, mais tout ça dans le but de glorifier Dieu. Est-ce que vous êtes parmi ceux-là qui sont intelligents pour puiser dans les desseins de votre cœur qui sont comme des eaux profondes et que les desseins que vous sortez avec à la surface sont des desseins qui glorifient Dieu? Avons-nous ce souci? Entreprenons-nous dans tous les aspects de notre vie, peu importe ce que c'est, des projets qui glorifient notre Dieu? C'est la question ce matin, en ce début de semaine, que je nous pose. Priorisons-nous vraiment les affaires de Dieu dans notre vie? Ou faisons-nous semblant seulement dans des services, dans des moments d'activité religieuse? Mais la majeure partie du temps, nous n'y pensons pas. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais seulement l'homme intelligent peut savoir épuiser. Je ne sais pas comment vous voyez l'existence. Est-ce que vous la voyez à travers la définition des hommes? La voyez-vous à travers vos expériences, vos réflexions? Mais peu importe la façon que nous pouvons comprendre l'existence, quand on rentre dans la profondeur des réflexions par l'Esprit de Dieu,
nous trouvons que l'existence n'a aucun sens si elle n'est dirigée par celui qui en est l'auteur. Et c'est pour cela, c'est peine perdue. Et ça fait mal de voir des gens qui courent derrière un seau d'eau. Des gens qui tuent pour un seau d'eau et qui ne regardent pas l'immensité de la mer. Vous passez votre vie à conserver un seau d'eau, tandis que vous avez toute une mer à laquelle vous avez accès. Je pense qu'il est vraiment grand temps aujourd'hui que nous puissions concrétiser notre foi, concrétiser notre fidélité, concrétiser notre espoir, concrétiser notre crainte. Et cette concrétisation ne se fait pas à la surface, attention. Ce n'est pas le fait tout simplement de participer dans des activités, mais c'est plutôt cette connexion intérieure, cette compréhension que nous donne l'Esprit de Dieu, de sorte que nous ne vivons que pour lui et pour lui seul. Il est dit dans le livre de Malachie, il fut un temps où est-ce qu'on ne pouvait plus faire la différence entre le juste et le méchant, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. C'était un temps de confusion totale. Pourtant, les sacrifices continuaient à se faire, mais très mal. Les prières, très mal. Les réunions, mais très mal. Et au Très-Haut de poser la question, mais si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Dit le texte. Dieu dans sa demeure constatait tout ce qui se faisait n'était que précepte de tradition humaine. Et parce que nous faisons silence, ne le priorisons pas, alors lui non plus. Il ne priorisons pas non plus, il ne nous priorisera pas. Nous ne pouvons pas prioriser sa personne. Il ne nous priorisera pas non plus. Il faudrait que nous comprenions ceci. Et c'est souvent ce qui est problématique. Dieu est un être de relation. De par son caractère, de sa personne, il fait toujours le premier pas, comme un homme galant. Il fait le premier pas. Il pourvoit. Il donne. Il fait provision. De son côté, il s'assure que tout ce qui doit être donné est donné pour que cette relation puisse réussir. C'est l'une des raisons pour laquelle, lorsque Dieu nous donne tous les moyens nécessaires pour réussir à rentrer en relation avec lui et que nous ne sommes pas capables, écoutez bien ceci, il donne son esprit pour nous rendre capables. De par notre nature, c'est impossible de rentrer en relation avec lui. Vous comprenez? Peu importe la volonté qu'on
qu'on puisse dégager. C'est pas possible de rentrer en relation avec lui seulement par nos propres moyens, par notre propre volonté, par nos propres efforts. C'est pour ça son esprit est là pour nous rendre capables de rentrer en relation avec lui. Mais si il a mis à notre disposition tous les moyens nécessaires et que nous ne rentrons pas en relation avec lui, vous comprenez, cela traduit rien qu'une seule chose. Ce n'est pas l'adversaire qui vous empêche de rentrer en relation avec lui, attention. Mais par manque d'intérêt, par manque de volonté, nous ne sommes pas intéressés à sa personne. Savez-vous que c'était le péché d'Ésaü? En rejetant son droit d'aînesse, Ésaü n'a pas simplement rejeté une position. Il a rejeté Dieu lui-même en rejetant la bénédiction de Dieu. S'il y a une chose que nous ne pouvons pas faire avec le Très-Haut, c'est de lui dire qu'on l'aime et que nos cœurs est ailleurs. Souvent, on peut faire ça avec un être humain, mais nous ne pouvons pas faire cela avec le Très-Haut. Car il sait plus que vous-même lorsque votre cœur est droit et que votre cœur le désire. Et comme il l'a dit, il se laisse trouver par quiconque le cherche. À quel point, véritablement, sommes-nous des personnes intelligentes qui puisent dans nos desseins, au tréfonds de nos cœurs, pour la gloire de Dieu. Dans le train-train de tous les jours, à quel point que nos pensées se convergent vers lui-même. À quel point qu'on désire le voir, qu'on imagine dans la petitesse de notre esprit comment ce sera quand nous le verrons. Comment ce sera quand il établira son règne? Comment ce sera quand il rassemblera son peuple? Comment ce sera quand il sera présent vraiment physiquement, quand sa présence sera manifeste? Comment ce sera? Nous avons l'esprit tellement maladif. Il nous arrive même de penser que le mal est une nécessité. Cela fait l'équilibre. Nous développons même de la philosophie disant c'est en rapport au mal que nous comprenons le bien. C'est l'équilibre de la vie. La mort fait partie du cycle de la vie. Et j'entends bien souvent même des personnes qui se disent enfants de Dieu dire mais ainsi est la vie. On normalise l'anomalie. On naturalise ce qui est dénaturé. Et on ne s'en rend pas compte. Et on continue à vivre. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais seul l'homme intelligent, donc l'homme ayant la crainte de Dieu, l'homme qui priorise Dieu, l'homme qui est soucieux de ses affaires, l'homme qui désire comme Yeshua s'occuper des affaires de son Père, l'homme qui le cherche à chaque jour, l'homme qui pose ses pensées sur lui-même,
l'homme qui a le désir de le connaître davantage, l'homme qui aspire au respect et à l'honneur de son nom, l'homme qui désire développer le caractère de lui-même, de ce Créateur merveilleux, saura comment y puiser, comment naviguer dans ses desseins. Lorsqu'on commence à découvrir qui est Elohim, véritablement, il y a une joie immense que nous ressentons de l'intérieur, que rien ne peut troubler. Oh, nous sommes conscients des besoins. Mais avec ou sans comble de nos besoins, la motivation du cœur reste toujours d'aller à sa recherche, de marcher dans sa voie, de le connaître davantage. Et avec lui, tout est bien, même quand tout va mal. Au fond, nous sommes des gaspilleurs du temps. Nous ne faisons pas économie de notre temps. Et la seule façon de faire l'économie de son temps, c'est de consacrer ce temps, justement, au service du grand roi du Très-Haut. Mais quand s'impose une situation, un événement, une circonstance, c'est là, vous sentez ce besoin de vous tourner vers lui-même et de le prier, de lui demander d'avoir pitié. Je ne saurais comment oublier cette expérience dont j'ai été témoin dans ma propre famille avec mon père, qui souffrait d'une ulcère d'estomac, Et au moment où est-ce que c'était extrêmement grave, au point même de véritablement s'approcher de la mort, mon père a compris qu'il était vraiment au bord de mourir et il a décidé de donner sa vie au Seigneur. On est venu, on a prié pour lui. Et quand on a prié pour lui, le Seigneur l'a rétabli. Il était à nouveau guéri. Son ulcère avait disparu. Le Seigneur a décidé de lui donner une seconde chance. Et après quelques années, comme s'il avait oublié justement cet événement, il est replongé encore dans ces voies qui n'honorent pas notre Dieu. Et à plusieurs reprises, le Seigneur l'avertit. Et il n'avait pas saisi. Et finalement, au moment qu'il avait saisi, il avait gaspillé des années qui ne sont pas toutefois sans conséquences. Et cette fois-ci, ce n'est pas seulement l'ulcère qu'il a eu, mais c'est un cancer. L'ulcère est devenu cancéreux. Et il en est mort. Si j'ai un message pour vous ce matin, c'est de vous dire ceci. Apprenez à économiser votre temps.
en le consacrant dans les affaires du Seigneur. Et l'affaire du Seigneur, ce ne sont pas des services. L'affaire du Seigneur, avant toute chose, c'est que vous puissiez marcher dans sa voie, que vous puissiez développer par son esprit cette relation que vous avez avec lui-même, que vous soyez disposé et disponible comme un instrument entre ses mains, afin ce dont vous bénéficiez, que vous puissiez être en mesure de pouvoir permettre aux autres aussi d'en bénéficier. Ce que vous comprenez, ce que vous vivez, que vous le partagez aussi avec d'autres. Ainsi, véritablement vous servez le Seigneur. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais la question que je vous pose ce matin, faites-vous partie des hommes intelligents, des femmes intelligentes, qui savent épuiser? Que Dieu vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen.